Parents, je veux vous parler aujourd'hui d'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez offrir à vos enfants, leur apprendre à connaître Dieu à travers sa parole, la Bible. Lire la Bible avec vos enfants n'est pas seulement un rituel ou une habitude religieuse. C'est une fondation solide pour leur vie, un fil d'or qui relie le cœur de vos enfants à Dieu, un guide lumineux pour chaque pas qu'ils feront dans ce monde. Souvent, nous pensons que l'éducation spirituelle est la responsabilité de l'Église, des pasteurs ou des enseignants. Mais la Bible nous montre clairement que les premiers éducateurs spirituels, ce sont les parents. Dans Deutéronome chapitre 6 et versets 6 à 7, il est écrit « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ces versets ne sont pas une suggestion. Ils sont une instruction divine qui nous rappelle que notre rôle dans la vie spirituelle de nos enfants est actif, quotidien et précieux. Lire la Bible avec vos enfants peut sembler intimidant au début. Peut-être que vous vous demandez comment rendre les histoires bibliques intéressantes pour eux, ou comment faire pour qu'ils comprennent les vérités profondes de la parole. Mais je veux vous rassurer, il n'y a pas de méthode parfaite. Ce qui compte, c'est votre présence, votre attention et votre sincérité à partager ce que Dieu fait dans votre vie à travers ses Écritures. L'important est de créer un moment de connexion, un moment où votre enfant apprend non seulement les histoires de la Bible, mais surtout le Dieu vivant derrière ces histoires. Prenons l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Lorsque vous racontez l'histoire d'Abraham prêt à offrir son fils à Dieu, vous pouvez montrer à vos enfants le courage, la foi et l'obéissance d'Abraham. Mais vous pouvez aussi les encourager à réfléchir à leur propre vie. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu même quand nous avons peur? Ou quand avons-nous vu Dieu répondre à nos prières comme il l'a fait pour Abraham? Ce type de question transforme la lecture de la Bible en une conversation vivante avec Dieu plutôt qu'en un simple récit historique. Pour rendre ces moments encore plus impactants, vous pouvez utiliser différentes méthodes selon l'âge de vos enfants. Pour les plus petits, les histoires illustrées sont parfaites. Les images captivent leur attention et les aident à visualiser les personnages et les événements. Vous pouvez, par exemple, leur montrer la naissance de Moïse dans un panier sur le Nil et expliquer comment Dieu avait un plan pour sauver son peuple, même dans des circonstances difficiles. À travers cette histoire, les enfants peuvent comprendre que Dieu est toujours fidèle et qu'il prend soin de chacun, même quand tout semble impossible. Pour les enfants un peu plus grands, vous pouvez intégrer des discussions interactives, posez-leur des questions sur ce qu'ils pensent qu'un personnage biblique ressentait ou demandez-leur comment ils auraient réagi dans la même situation. Ces conversations stimulent leur réflexion et leur enseignent à appliquer les principes bibliques dans leur propre vie. Un autre exemple puissant est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Lorsque vous racontez cette histoire, vous pouvez insister sur le courage de Daniel et sa fidélité à Dieu malgré le danger. Expliquez à vos enfants que tout comme Daniel, nous pouvons choisir de rester fidèles à Dieu même lorsque les autres, autour de nous, disent le contraire. Vous pouvez leur poser des questions comme « Quel choix devons-nous faire à l'école ou dans notre quartier qui montre que nous aimons Dieu ?» ou « Comment pouvons-nous prier pour avoir le courage de Daniel ?» Ce type d'approche aide les enfants à relier la Bible à leur quotidien. La lecture devient vivante, pratique et surtout personnelle. Il est également essentiel d'inclure des temps de prière pendant ou après la lecture. La Bible et la prière vont main dans la main. Quand vous lisez un passage, prenez un moment pour prier avec vos enfants. Vous pouvez dire « Seigneur, merci pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Aide-nous à être courageux comme Daniel et à faire confiance à Dieu comme Abraham. » Encouragez vos enfants à prier, même avec de simples mots, leur apprend que Dieu écoute et répond, et que la lecture de la Bible n'est pas seulement pour apprendre, mais pour vivre une relation réelle avec lui. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 et verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »
La prière après la lecture de la Bible est une manière simple mais puissante de mettre cette instruction en pratique. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'exemple. Vos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Si vous lisez la Bible avec passion et sincérité, si vous montrez que vous cherchez à comprendre ce que Dieu dit à travers ses paroles, vos enfants suivront naturellement. Par exemple, si vous luttez avec un problème et que vous vous tournez vers un verset pour demander guidance ou courage, vos enfants voient Dieu actif dans votre vie. Ils apprennent que la Bible n'est pas un livre poussiéreux, mais un guide vivant. Psaume chapitre 11 et verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Chaque fois que vos enfants vous voient dépendre de la parole pour vos décisions, ils apprennent à faire de même. Créer des rituels autour de la lecture de la Bible peut aussi aider à rendre l'expérience mémorable et agréable. Par exemple, vous pouvez décider de lire une histoire biblique chaque soir avant le coucher, accompagnée d'une courte prière et d'une chanson de louange. Ou peut-être le matin, avant l'école, pour commencer la journée avec Dieu. Ces petits rituels font passer le message à vos enfants que Dieu est au centre de votre famille et qu'il mérite une place quotidienne dans leur vie. Même 5 à 10 minutes de lecture chaque jour peuvent avoir un impact profond sur leur développement spirituel. Une autre méthode très efficace est de relier les histoires bibliques à la vie réelle. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils peuvent faire un lien concret entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils vivent. Par exemple, lorsque vous racontez l'histoire de Joseph et de ses frères, vous pouvez parler de moments où vos enfants ont été blessés ou trahis et montrer comment Joseph a choisi de pardonner et de faire confiance à Dieu. Encouragez-les à réfléchir à leur propre situation et à demander à Dieu la même sagesse et le même courage. Cette application pratique transforme une simple lecture en une leçon de vie qui restera avec eux longtemps. Il est important de se rappeler que chaque enfant apprend différemment. Certains sont fascinés par les histoires, d'autres par les versets à mémoriser, et d'autres encore par les activités créatives comme dessiner ou jouer des scènes bibliques. Vous pouvez utiliser des marionnettes, des jeux ou même des mini-pièces de théâtre pour représenter les histoires. Les enfants adorent participer et cela les aide à se souvenir des leçons bibliques plus facilement. Par exemple, représenter la traversée de la mer Rouge par Moïse et les Israélites peut être à la fois amusant et instructif, tout en leur montrant la puissance et la fidélité de Dieu. La constance est également clé. Il est normal que certains jours soient plus difficiles que d'autres. Peut-être que vos enfants sont fatigués ou distraits, peut-être que vous êtes pressés. Mais persévérez. La constance crée des habitudes durables et un amour profond pour la parole. Souvenez-vous de Josué, chapitre 1 et verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si la méditation et la lecture de la Bible sont constantes dans votre vie familiale, vos enfants en feront naturellement une partie intégrante de leur vie adulte. Un autre aspect essentiel est d'encourager les questions. Les enfants sont naturellement curieux et parfois ils poseront des questions difficiles. Plutôt que de les éviter, profitez-en comme d'une opportunité d'enseigner et de chercher ensemble la réponse dans la Bible. Cela leur montre que la foi n'est pas aveugle, mais qu'elle est vivante, rationnelle et accessible. Il est normal de dire « je ne sais pas », mais cherchons la réponse ensemble dans la parole. Cette approche leur enseigne la persévérance dans l'apprentissage de Dieu et renforce votre propre foi en même temps. Enfin, souvenez-vous que lire la Bible avec vos enfants est un acte d'amour. C'est un investissement dans leur avenir spirituel, un moyen de leur montrer que Dieu est réel, qu'il les aime et qu'il veut les guider. Chaque histoire, chaque verset, chaque prière ensemble est une graine plantée dans leur cœur. Et comme toute graine, elle peut sembler petite au début, mais avec le temps, elle grandira et portera du fruit dans leur vie. L'histoire de Samuel, qui a répondu à l'appel de Dieu dès son plus jeune âge, montre que Dieu peut utiliser nos enfants puissamment lorsqu'ils sont élevés dans la parole et la prière.
1 Samuel chapitre 3 et verset 19 dit: Et Samuel grandit, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber aucun de ses mots à terre. Vos enfants aussi peuvent être des instruments puissants entre les mains de Dieu si vous les guidez avec amour et persévérance. Alors, chers parents, ne sous-estimez jamais l'importance de lire la Bible avec vos enfants. N'attendez pas qu'ils soient nés plus âgés ou plus sages pour commencer. Commencez aujourd'hui, même si c'est juste pour 5 minutes. Faites-le avec cœur, joie et constance. Transformez ces moments en une aventure, en une découverte de l'amour de Dieu et de sa fidélité. Soyez créatifs, soyez présents et surtout, soyez des exemples vivants de la parole que vous enseignez. Le jour viendra où vos enfants se souviendront de ces moments avec tendresse et gratitude, et leur foi en sera renforcée pour toute la vie. Lire la Bible avec vos enfants, c'est semer des graines d'éternité dans leur cœur, c'est leur offrir une lumière dans l'obscurité et un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. C'est leur donner un guide, un ami et un père qui ne les abandonnera jamais. Alors ouvrez la Bible, prenez leurs mains, parlez-leur de Dieu, priez avec eux et regardez comment le Seigneur transformera ces moments simples en bénédictions éternelles pour toute votre famille.